reprendre ce problème. On a eu une petite erreur à corriger. Donc, pour résoudre ce problème, pour calculer les courants qui circulent dans les branches, on peut utiliser 4 méthodes. Donc, je vais utiliser le diviseur de courant au départ, puis le diviseur de tension, puis les lois de Kirchhoff et puis les lois d'Emaille. Donc, je commence par le diviseur de courant. Donc, le diviseur de courant, il nous faut la résistance équivalente. Donc, on calcule la résistance équivalente de ce circuit. Donc, R équivalente. Donc, on a R4 et R5 qui sont en parallèle. Et puis, qui sont en série avec R3. Et puis, qui sont aussi en parallèle avec R2. Et puis, à la fin, on est en série avec R1. Donc, c'est la quatrième étape. Donc, première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, c'est notre résistance équivalente. Alors là, je ne vais pas utiliser les indices parce que ça va être long. Je vais utiliser les primes, c'est-à-dire que R4,5, je vais l'appeler R1'. Donc, c'est R4 multiplié par R5 sur R4 plus R5. Donc, ça nous donne une résistance équivalente de ces deux, de 30 multiplié par 60 sur la somme, c'est 90. Donc, ça nous donne une résistance équivalente de 20 ohms ici. Après, R de prime, c'est R1' plus R3. Donc, c'est 20 plus R3 qui est de 10. Donc, ça nous donne 30 ohms. Et puis maintenant, R3', c'est R2' en parallèle avec R2, multiplié par R2, sur R2' plus R2. Donc, ça nous donne ce qu'on appelle 30 multiplié par 15 sur la somme 45. Ça nous donne une résistance équivalente de ces trois qui est de 10 ohms. Alors là, on ajoute après c'est R3', on ajoute R4' qui est la résistance équivalente en fait. R4' c'est R3' plus R1, c'est 10 plus 40. C'est ici où je fais l'erreur, je pense. Donc ça nous fait 50 ohms. 50 ohms. Ici, je crie toutes ces résistances équivalentes. R1', c'est 20 ohms. R2', c'est 30 ohms. R3', c'est 10 ohms. Et puis RE, c'est équivalente, elle est de 50 ohms. Donc là, on peut maintenant calculer le courant I1. Je vais essayer de bloquer un peu la lumière parce que ça gêne un peu. Alors là. Ok. Maintenant, on passe au calcul de I1. I1, c'est V sur RE. 200 sur 50, ça nous fait 4 ampères. Comme je l'ai dit, on utilise le diviseur de courant. Le diviseur de courant, donc il nous faut R2' ici, R2' pour calculer I2, I3. Donc I2, c'est égal R2' sur R2' plus R2 multiplié par le courant principal qui est I1. Et I3, c'est R2 sur R2' plus R2 multiplié par I1. Donc, ici, on a R2', c'est 30 sur 30 plus R2 qui est de 15 multiplié par 4. Et ici, R2,
c'est 15 sur 45 multiplié par 4. Donc ici, ça fera la moitié. Donc ici, c'est 30 sur 45 multiplié par 4. Ça nous fait 2,67 ampères. Donc I2, 2,67 ampères. Et l'autre, I3, c'est la moitié. C'est 1,33 ampères. Voilà, on a calculé le courant I2 et I3. Maintenant, on peut calculer I4 en fonction de I3. I4, c'est R5 sur R4 plus R5 multiplié par I3. Et I5, c'est R4 sur R4 plus R5 multiplié par I3. Donc R5, c'est 60 sur 90 multiplié par I3, 1,33. Et ici, c'est R4, c'est 30 sur 90 multiplié par 1,33. Ça nous donne un courant I4 et I5 de 60 divisé par 90 multiplié par 1,33. Donc c'est 0,888 ampères. Et ici 0,4, c'est la moitié, 4 ampères. Voilà, j'ai calculé par le méthode diviseur de courant, mais on peut utiliser aussi, comme je l'ai dit, le diviseur de tension. Le diviseur de tension, c'est-à-dire je peux calculer, il me faut la résistance équivalente qui est R3'. R3', je peux calculer VR2 et VR1. Ce qu'il me faut, c'est VR2 et VR1. VR2, c'est R3' sur R1 plus R3' multiplié par V. Là, c'est R1 sur R1 plus R3' multiplié par V. Donc R3', on l'a calculé, c'est 10 sur R1, c'est 10 sur 50 multiplié par 200. Et ici, c'est R1, c'est 40 sur 50 multiplié par 200. Donc ici, c'est 40 volts. Et ici, ce qui reste, 40 divisé par 50 multiplié par 200, 160. Donc ici, ça nous fait 160 volts, ce qui reste pour faire. Donc on a calculé VR2, c'est 40 volts. VR1, c'est 160 volts. Donc on peut calculer I1 et I2. Voilà. Donc on calcule I1, c'est VR1 sur R1. Donc c'est 160 sur R1 qui est égal à 40. Donc c'est égal à 4 ampères. I2, c'est VR2 qu'on vient de calculer sur R2. Donc c'est 40 sur R2 qui est de 15. Donc 40 divisé par 15, ça nous fait de 67 ampères comme si on l'a calculé. Voilà. Maintenant, on connaît VR2. On peut calculer, si on connaît VR2 ici, on peut calculer la tension ici et la tension ici pour calculer I3 par exemple. Ça, c'est, il nous faut R1'. Voilà, R1'. Donc ici, VR4 qui est égal à VR5, c'est R1' sur R3 plus R1' multiplié par VR2. Et VR3, c'est R3 sur R3 plus R1' multiplié par VR2. Donc R1', c'est 20 sur
R3, c'est 10 plus 20, donc c'est 30 multiplié par 40. Et ici, R3, c'est 10 sur 30 multiplié par 40. Donc ici, ça nous fait 40 divisé par 30 multiplié par 20. Ça nous donne 26,67 volts. Et ici, ce qui nous reste, c'est 13,33 volts. D'ici, on peut calculer I3. C'est VR3 sur R3. Donc, c'est 13,33 sur R3 qui est égal à 10. Donc, on a retrouvé le 1,33 ampères. Et puis IR4 et IR5, I4 et I5, c'est VR4 sur R4. Et ici, c'est VR4 sur R5. Donc, on va trouver le 0,888. VR4, on vient de le calculer. C'est 26,67 sur R4. R4 qui est égal à 30. Ici, c'est 26,67 divisé par R5 qui est égal à 60. Donc, 26,67 divisé par 30. On retrouve le 0,888 ampères. Et ici, le 0,444 ampères. Voilà. On peut passer aussi maintenant méthode de maille que j'avais essayé auparavant, mais il y avait une petite erreur que je vais corriger justement. Voilà, donc on peut écrire les équations de maille. Donc il nous faut donc, on a choisi les courants, donc I1, I2, I3, et on a une maille, une deuxième maille. Donc si le courant circule ici, donc en rouge, ça c'est la chute de tension. Donc le courant circule du plus haut potentiel au plus bas. Donc je dessine comme ça. Le courant circule dans ce sens. Donc ça c'est VR4, VR1. Ça c'est VR2. Et ça c'est la tension d'alimentation, c'est V. Donc j'écris, si je fais dans ce sens, à partir de ce point, j'écris, si je passe de plus au moins, je vais écrire moins, c'est-à-dire, ou bien je peux moins VR2, moins VR1, plus, parce que je passe du moins au plus, donc plus V est égal à 0. Ou bien la noire, V, est égal à VR1, R1 multiplié par I1, plus R2 multiplié par I2. Voilà la première équation. La deuxième équation, c'est 0, c'est-à-dire les chutes de tension, c'est les rouges. Voilà. Ici, le courant circule ici, donc il a le sens et dans ce sens, c'est la noire. Donc, on peut écrire que VR2, R2 multiplié par I2, c'est égal à la somme des rouges. C'est R3 multiplié par I3 plus R4 multiplié par I4. Voilà. Pas I4. R4, c'est R1'. R1' qui est égal, on a calculé déjà, voilà. Multiplié par, pas I4, mais c'est I3. Parce que le courant qui circule dans R1', c'est I3. Maintenant, dans cette maille, on peut écrire aussi que I1, c'est égal à I2 plus I3. Et si on remplace I1 par I2 plus I3, on aura un système d'équations à deux inconnues. Donc, on peut écrire V, c'est égal à R1 plus R2 multiplié par I2 plus R1, I3. Et puis, on a ici
0, c'est égal R3 plus R1' multiplié par I3 moins R2 I2. Voilà, donc on a un système d'équations. R1 plus R2 c'est 55, c'est pas 45 comme c'est 55, c'est pour ça que j'avais fait une erreur. 55, V c'est égal à 200. Et puis R1 c'est égal à 40. Ici c'est R2 c'est 15 I2. Ici R3 c'est 10 plus 20, ça fait 30. 30 I3. Et d'ici on a un système d'équations qu'on peut résoudre. J'espère que je ne me suis pas trompé. On va essayer de le résoudre. 40 divisé par 30, ou bien 55 divisé par 15, c'est pas un chiffre. Alors 40 divisé par 30, ok, si on multiplie ça par 33, ou bien moins 1,33, ça nous fait 266,67 moins 55 multiplié par 1,33, 73,33. On va voir si on va trouver le... Et là, ça fait... Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Là, c'est 40. Là, on avait 55. Et là, on avait 200. C'est l'inverse. C'est ici qu'il faut multiplier par moins 1,33. Donc, ça fait moins 40. Ici, c'est 15 multiplié par 1,33. C'est 20. Donc, c'est plus 20. Et ici, donc si on fait la somme, on aura 75 I2, c'est égal à 200. Donc I2 qui devrait être égal à I2, c'est 200 sur 75. Donc on retrouve le 2,67 ampères. Voilà. Et le reste, on peut le déterminer. Maintenant, on peut utiliser aussi la méthode des courants de maille. On choisit deux courants de maille et on résout, c'est-à-dire on prend un courant de maille I1, on l'appellera I1 ou I1', et un autre courant I2', et on écrit les équations, c'est-à-dire V c'est égal à R1 plus R2 multiplié par I1' moins R2 I2', et 0 c'est égal à la somme de toutes ces résistances multipliées par I2', R2 plus R3 plus R4 R1' multiplié par I2', et ici on a moins R2 I1'. Voilà, on a un système d'équations qu'on peut résoudre. Ici c'est 200. R1 plus R2 c'est 55. R2 c'est 15. R2 c'est 15. Ici R2, R3 c'est 25. Ça c'est 15 plus 10. Et R1' c'est 20. Donc ça nous fait 30, 45. J'espère que 45. Voilà. 45. Et ici, pour le résoudre, 45 divisé par 15, il faut multiplier par 3 ici, cette équation.
poids, ça fait 600.